Il fait ce qu'il veut, Neymar, mais il se gâche. Ne venez pas me dire qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain d'Europe, parce que si vous dites ça, vous êtes aveugle. À la Fédé, il y a un président qui est complètement bouilli. Si rien ne change, là, il n'y a pas de raison qu'on réussisse la Coupe du Monde. Hein. Franchement, faut vraiment ne jamais avoir joué au foot pour pas savoir que le foot, c'est un sport de garce. Il n'y a qu'à pas mettre la VAR, ça sert à rien. Salut oh my goalers, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview avec Daniel Riolo. On va parler évidemment de Kurzawa, de Verratti, de l'équipe de France, de Benzema, de plein de sujets un peu épineux autour de Daniel. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes de Call Interview et ne rien manquer des vidéos proposées par Oh my Goal chaque jour. C'est parti. Daniel Riolo, comment tu vas? Très bien, merci. Toi? Ça va. Je suis content de t'avoir parce que tu fais partie des grosses personnalités du foot quand même aujourd'hui. Donc, je sais pas. Pas de modestie entre nous. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, c'est gentil. Merci de te libérer un petit peu pour moi. Daniel, j'ai pas la chance de te rencontrer tous les jours. D'accord? Alors, il faut que je parle de certains sujets qui sont un peu touchy. Tu as un statut aujourd'hui de numéro 1 en consultant. Pour moi, je veux dire, en termes de notoriété aujourd'hui, Daniel Riolo dit une phrase, on l'entend partout, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Déjà, premièrement, comment tu le vis, toi, ça? Est-ce que c'est facile de porter ce costume-là tous les jours? Et moi, je m'en soucie pas de ça. Moi, il y a un seul truc qui m'ennuie profondément, mais ça, malheureusement, on peut rien faire. C'est quand tu dis les phrases, elles sont reprises à droite à gauche. Le seul truc qui m'emmerde, c'est quand on sort des phrases. Mais, encore une fois, on peut pas faire autrement. Mais la plupart, c'est sorti du contexte. Des fois, je lis des phrases, je dis mais incroyable. Moi, je l'ai jamais dit comme ça. Je l'ai pas dit comme ça. Où il y avait une nuance, il y avait des phrases après tout. Ça, franchement, c'est ça qui est le plus dur à supporter. C'est ça, parce que moi, encore une fois, j'assume absolument tout ce que je dis, dans le temps, pas dans le temps. Je suis prêt à revenir sur tout ce que j'ai dit il y a 10 ans, toutes les explications, machin. Mais le truc contre quoi on peut rien, c'est les sites qui reprennent ce que tu as dit en transformant. Même pas en transformant, il suffit juste de sortir du contexte et obligatoirement tu sors à partir du moment où tu prends une phrase. Ça, vraiment, parfois, c'est violent. Ça, parfois, c'est super dur à vivre parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on écoute complètement tout ce que je dis, quoi. Vraiment, tu vois, avec la discussion avec l'autre qui est en face de moi. Des fois, le mec, il dit un autre truc en face et ça peut atteigner ce que moi j'ai dit. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, finalement, tu as raison. Et ça, ça, on peut rien faire, quoi. Parce que, comme tu dis, ça reprend. Il y a plein de sites qui reprennent tout ça. Et parfois, je me prends des insultes sur Twitter. Je dis, attends. Ou alors, on n'écoute pas complètement, comme sur le dernier, c'était la dernière histoire, c'est le penalty que Neymar obtient là, contre Gusto. Ouais. Moi, je dis juste, mais c'est affreusement banal. C'est une action comme dans l'histoire du foot, il y en a 1000, d'un attaquant roublard qui en gros, pardonne-moi l'expression, qui nique son défenseur et qui obtient un péno. Et le mec, il dit, mais c'est scandaleux. Je me dis, excusez-moi, on peut répéter 10 fois que c'est scandaleux. Qu'est-ce que ça va changer? Ouais. L'histoire du foot, elle est remplie de scandales de ce genre-là. Et derrière, on m'a dit, ouais, mais t'as pas dit que c'était scandaleux, t'as pas dit. Mais attends, écoutez les phrases en entier. J'ai dit, oui, pour moi, il n'y a pas péno. Il n'y a pas péno, mais ça sert à quoi de dire, il n'y a pas péno? Ok, on s'en fout, il n'y a pas péno. Moi, je préfère analyser la psychologie qui a emmené Neymar à être un roublard, à tenter ce coup-là et à le réussir. Pourtant, la roublardise de Neymar, je la défends jamais. C'est un joueur qui m'agace plus qu'il me réjouit, surtout en ce moment. Mais là, si je suis son entraîneur, tu lui dis quoi? Je dis, bravo mec, t'as roulé l'arbitre dans la farine. Il faut vraiment ne jamais avoir joué au foot pour pas savoir que le foot, c'est un sport de garce. Le foot, ça a rarement été un sport de gentleman. Non, oui, c'est clair. C'est pas vraiment un sport de gentleman. Et là, Neymar, qui n'a jamais été un gentleman, il a abusé de l'innocence de ce pauvre Malo Gusto, qui, en plus, est un peu une des révélations de ce début de saison. Et moi, j'y peux rien, moi. De toute façon, il n'y a qu'à pas mettre la VAR, ça sert à rien. Ouais, ça, c'est un autre débat. On ne va pas partir sur ce débat-là parce qu'on est parti pour des heures. Là. Non, par contre, je te parle de ce costume-là qui est difficile à porter. Pourquoi? Parce que chaque phrase que tu dis, comme tu dis là, elle est analysée, elle est sortie, elle est contextualisée différemment, etc. Bref, ça peut te porter préjudice. Mais il y a quand même des choses récurrentes qui reviennent dans ton discours. Je pense à des joueurs que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et ma question que j'ai reçue de la part de plusieurs suiveurs de l'émission, c'est est-ce qu'il y a besoin d'avoir des têtes, entre guillemets, de Turcs dans tes analyses pour se créer une personnalité, pour se dégager de la quantité incroyable de journalistes qui analysent le foot aujourd'hui? Est-ce qu'il y a besoin de ça? Mais pourquoi on ne retient pas tous les mecs que je mets sans arrêt en avant, que j'adore les joueurs? Souvent, on retient parce que tête de Turc, je ne sais même pas. Les Verratti, les Kurzawa, et tout ça.
Ouais. Je sais pas s'il y a besoin. Ça, j'en sais rien s'il y a besoin. Après, Verratti, déjà, cette année, on en parle beaucoup moins. D'abord, il joue Parce qu'il pas. joue pas. Normal, il joue jamais. Peut-être aussi qu'on était rentré dans une sorte d'affrontement permanent avec Jérôme à ce sujet. Et que peut-être on en parlera moins maintenant qu'on en a parlé dans le passé. En fait, souvent, le phénomène tête de turc, il vient quand j'essaie de faire dégonfler un peu des légendes. Ouais, Verratti, c'est devenu une sorte de caricature parce que c'est un joueur, quand il arrive au PSG, que j'adore parce que j'aime ce genre de joueur-là, c'est un joueur technique, fantastique. Et après, à un moment, il se trouve qu'à un moment, il y a une cassure parce que je me dis, mais tu peux pas gâcher à ce point ton talent. Tu peux ouais. pas ne pas te préparer, tu peux pas avoir la vie que tu as, tu peux pas, je veux dire, tu es un des joueurs tauliers du PSG. Limite, aujourd'hui, tu devrais, si tu n'es pas capitaine, tu devrais être vice-capitaine, tu devrais être important et tout. Et toi, ce que tu fais entre 2013 et aujourd'hui, et finalement, tu n'as pas progressé. Il est arrivé avant, hein, je prends 2013 parce que, on va dire, là, il est fort. Mais qu'est-ce que tu as apporté au PSG? Les gros matchs, souvent, tu as été absent. L'année dernière, c'est juste factuel, 21 matchs titulaires. Contre le Bayern, tu n'es pas là, où c'est vraiment l'exploit de la saison. L'année d'avant, le PSG va en finale sans toi. Moi, je veux bien que tu peux, si tu es là, apporter plus. Contre le Barça, le match aller au Camp Nou, il est très bon. Attention, hein, il y en a 5 ou 6 qui sont meilleurs que lui ce soir-là. Ouais. Mais il est bon, il est bon. J'ai aucun problème à dire quand il est bon. Vraiment, il est bon. Mais par rapport à la légende qui l'entoure, il n'est pas aussi fort qu'on le dit. Alors, comme moi, je veux juste remettre les choses à leur place, on a l'impression que je suis anti. Mais c'est juste que je remets. Ouais, aujourd'hui, autour du PSG, je t'assure qu'il y a une tonne de supporters, parce que le PSG a gagné énormément de supporters. Il y a une tonne de supporters qui ne sont que dans l'indulgence, dans l'aveuglement à ne pas comprendre ce qu'est le football. Visiblement, ils ne regardent pas ce qui se passe dans les autres championnats, les autres joueurs. J'ai dit, mais regardez réellement comment ça joue ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Venez pas me dire qu'il fait partie des meilleurs milieux de terrain d'Europe, parce que si vous dites ça, vous êtes aveugle. Vous voyez pas. Donc, c'est plus en fait dans le fait d'aller contre ceux qui disent qu'il est super fort que je donne l'impression de dire qu'il n'est pas fort. Alors qu'en fait, pour moi, il est moyen. Ses performances, ses stats, sa présence au haut niveau, sa participation à des quarts en demi-finale de Ligue des Champions, c'est moyen. Si tu prends les 10 dernières années, mais il est même pas en performance, il est même pas dans les 20 meilleurs milieux de terrain du monde. On me dit, il va peut-être revenir. Ok, reviens, mec, on sera très content si tu es au milieu. Mais sauf qu'on n'a pas pu bosser. On n'a pas pu bosser avec toi pour savoir si le milieu c'est à 3 ou c'est à 2. On n'a pas pu bosser pour savoir quelle est ta meilleure position avec Wijnaldum, avec Herrera, avec Gay, avec comment tu vas jouer avec les autres. Tu vois, au bout d'un moment, il faut être là, quoi. Il faut être là pour savoir comment on organise l'équipe et tout ça. Au PSG, c'est chacun fait comme il veut, chacun arrive quand il veut, chacun est prêt quand il veut. Moi, je trouve que c'est pénible, quoi. C'est même pas Ça, du je tout. l'entends. Ça, je l'entends parce que là, tu es dans du technique, là. Tu es dans du fait concret Mais football. j'explique tout le temps Football. ça. J'essaye tout le temps d'expliquer ça. Les mecs me disent, ouais, il est super fort. Je dis, ok, mais quand? Déjà, à quel moment, quoi? C'est trop épisodique. Si c'est 3 fois par an, c'est pas assez 3 fois par an. Ça, je suis Mais d'accord même en avec toi. championnat, Ouais. qu'un mec ça se mette en face de moi, il me dit l'année dernière, en championnat, mais dites-moi un match Ouais. où il est extraordinaire. Ouais. Il y a le match aller au Camp Nou. Mais ce soir-là, encore une fois, Mbappé est stratosphérique, Gay est excellent, les défenseurs sont tous. Enfin, tu vois, franchement, c'est. Même quand il est bon, il n'est pas le joueur. C'est ça que tu me dis. Sur les dernières performances, en tout cas. Et après, je ne lui demande pas d'être le joueur. S'il accompagne l'équipe, dire moi, avec la sélection cet été, à partir du moment où il entre dans l'équipe, bon, ça va. Moi, je préfère Locatelli parce que ça va plus vite et ça accélère plus le jeu. Lui, il essaye plus d'être dans la gestion. Mais c'est pas un leader, c'est un accompagnateur, j'ai aucun problème. À l'Euro, Donnarumma est au-dessus, les deux de la charnière sont au-dessus, l'arrière-gauche, révélation Spinazzola, c'est au-dessus, Jorginho, c'est au-dessus. Barella m'a un peu déçu. Je trouve que potentiellement c'est mieux, mais là, je trouve pas sur cet Euro où il s'est vite fatigué. Même Chiesa a été une grosse révélation. Et Insigne, en nombre de matchs réussis, même s'il a terminé fatigué, a été également très fort. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il avait le potentiel. Il avait un potentiel énormissime. Énormissime. Mais il aurait pu, mais franchement, il est fort. Mais
Il n'avait pas la tête, c'est un flemmard qui a eu une vie, bon maintenant il s'est un peu rangé, mais qui a une vie qui l'a empêché de progresser au PSG. Ouais, c'est son Est-ce choix. que c'est pas ça qui fait… Alors, j'entends l'envie de dégonfler un peu la légende autour qui fait que du coup, tu sonnes encore plus comme un anti. Ça, je l'entends. Franchement, en plus, je suis content que tu me l'expliques parce que je trouve que c'est hyper légitime et juste. Par contre, l'agacement qu'il y a autour du potentiel qu'il a ne motive pas encore plus ton agacement. Peut-être, moi je suis toujours plus exigeant avec les mecs qui ont beaucoup de talent, c'est comme Neymar. Neymar, moi, il me fatigue. Et là maintenant, il a plus le coup de rein d'avant pour éliminer en 1 contre 1. Mais il est tellement fort qu'il pourrait très bien compenser par autre chose. C'est ce qu'on fait Messi, c'est ce qu'a fait Ronaldo. Quand Ronaldo, il a arrêté de pouvoir passer en 1 contre 1 à déposer les mecs comme il les déposait, il a évolué, il est devenu un autre joueur. Même Benzema, il a fait une mutation extraordinaire. Tous les joueurs intelligents ont fait ça. Neymar, aujourd'hui, tu passes plus en 1 contre 1, mais tu es tellement fort, ne serait-ce qu'en contrôle de balle. Rien qu'avec le contrôle, il peut tout orienter parce qu'il est au-dessus du lot. Sa qualité de passe, franchement, il peut mettre un ballon dans la course à n'importe qui. Et lui, il pourrait faire ça, sauf que il donne le ballon une ou 2 fois sur 5, mais quand il le donne, on voit, ça éclaire immédiatement. Mais sauf que lui, il ne veut pas, parce qu'il veut garder, parce qu'il veut éliminer, parce qu'il arrête. Dans quel football ça existe aujourd'hui de s'arrêter avec le ballon et de regarder le mec qui est en face comme il fait? Des fois, c'est 1, 2, 3, 4 secondes. Ouais. Et c'est quoi, en fait? Donc oui, je suis super exigeant parce que c'est un mec qui pourrait être tellement plus fort. Sauf qu'il a choisi d'avoir une nouvelle vie. Puis comme au PSG, personne ne lui dit rien. Il fait ce qu'il veut, Neymar, mais il se gâche. Donc, je préfère voir des gars qui sont ailleurs et qui, eux, ne se gâchent pas et qui progressent et qui ont pourtant, a priori, moins de talent. Quoi, tu vois. Même un mec qui, au début, avait l'air un peu emprunté, là, comme Vinicius au Real, tu vois, avec Benzema, on voit qu'il progresse, on voit qu'il écoute, il est intelligent. Et bon, écoute, les stars, visiblement, sont au PSG. Enfin, mais il n'y a pas de continuité. Donc, je te dis, le PSG, j'ai l'impression qu'ils ont inventé un nouveau football. Quoi. Bon, tu m'as expliqué le phénomène de Verratti, etc. Et je trouve ça hyper clair. Mais il y a un autre cas dans lequel je suis un peu impliqué directement. Il y a le cas Kurzawa. J'ai eu Kurzawa dans l'émission qui m'explique que tu peux expliquer, comme tu viens de le faire là, pourquoi il n'est pas bon. Ça, il l'entend. Ce qui le dérange, c'est quand ça déborde. Et c'est un reproche qu'on entend beaucoup chez les joueurs. J'ai eu Kabela aussi qui m'a dit la même chose. Pas de toi directement, mais il m'a dit ce qui me dérange avec les journalistes, c'est quand ça déborde un peu. Et que ça va sur la vie, sur la famille, sur l'entourage, sur tout ça. Est-ce que toi, là, quand tu es à tête reposée avec moi, tranquillement, dans une bonne ambiance détendue chez toi, est-ce que tu dis, ouais, c'est vrai, je pouvais ne pas dire ça? Quand j'ai dit à un moment qu'il sortait en boîte et tout. Comme quoi, en gros, il sortait trop, qu'il n'avait pas une hygiène de vie de footballeur, oui, mais ça, qu'il n'avait pas un bon entourage. Ah oui, mais ça, c'est vrai. Mais ça, pour moi, c'est handicapant dans une carrière. Kurzawa, s'il s'en souvient bien, moi, je me souviens en tout cas. Après, je ne sais pas si on lui rapporte tout ou que les choses négatives, mais c'est un de mes joueurs préférés. À Monaco, je ne faisais que l'encenser. Pour moi, c'était l'arrière-gauche de demain. Il avait des qualités extraordinaires. Maintenant, si lui, il me dit, tu l'invites, il est en face de moi. Si lui, il me dit qu'il pense qu'il a tout fait pour faire fructifier le talent qu'il avait au départ et ses qualités à Monaco, écoute, je lui dis OK. Je lui dis OK, Lévin. Si tu penses que tu as tout fait comme il faut, que toi, qui étais destiné à être numéro 1 à ce poste en équipe de France, quand tu arrives au PSG, je pense que tu dois être numéro 1. Mais qu'au final, tu n'es même plus numéro 3 à ce poste au PSG et tu n'existes plus en équipe de France. S'il pense que j'ai tort, OK. Et moi, je pense pas que j'ai tort. Donc, je pense qu'à un moment, il a raté un truc. Il a gâché, il a la tête qui a pensé à autre chose, tu vois, mais il ne peut pas me dire que là-dessus, j'ai tort. Moi, je pars du début avec lui, de ce que je dis de lui, qui est toujours positif, et je vois où il est aujourd'hui. Donc, il y a quand même un problème. Entre son point A et son point B, toi, tu le connais, tu ne peux pas dire qu'il a progressé, il a régressé partout. Oui, je le connais pas plus que toi. Non, mais on est d'accord qu'il a régressé partout. Oui. Dans son potentiel, dans là où il est arrivé, ça, je suis d'accord dans ce qu'il pouvait faire. Ouais. Ce gars-là, il doit être numéro 1 en équipe de France, numéro 1 au PSG. Donc, moi, je dis qu'à un moment, il n'a plus la tête, il bosse plus assez, il est plus assez dedans. Et je dis, ouais, mais à un moment, c'est vrai, les joueurs ne savent peut-être pas, mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Et ils vivent dans un environnement où tout le monde parle. Et oui, on sait qu'il sortait beaucoup, qu'il avait des fréquentations où il jouait un peu au caïd et tout ça. Ok, très bien. En plus, je n'ai pas tout dit, des trucs un peu chelous dans lesquels il a été impliqué et tout ça. Mais il faut qu'il sache, franchement, un truc, c'est qu'on est super informé.
Et c'est un truc qui est un peu pernicieux, c'est que plus on est connu, plus tu as de gens pour venir nous raconter des choses. Ouais. Mais j'ai absolument rien de personnel contre lui. Et je crois que dans une vidéo, il a dit que j'avais parlé de sa famille. Alors là, Mais franchement, c'était chez moi, Daniel, c'était chez moi. alors, s'il me montre, s'il me donne un exemple que moi j'ai parlé de sa famille, franchement, si j'ai parlé de sa famille, mais tu me réinvites, je m'excuse publiquement. Je fais jamais ça. Jamais. Mais pourquoi? Alors, c'est ça justement, c'est sur ça que je Mais jamais t'amène. je fais ça. Pourquoi je parlerais de sa famille? Mais pourquoi il y a tant de joueurs qui te reprochent d'aller trop loin? Mais trop Regarde loin de quoi? Pascal Duprat, il t'avait reproché d'aller trop loin. J'ai pas de souvenir. Moi, je t'avoue, je ne suis pas là à noter chacune de tes Mais références, des fois, chacune je de suis tes jamais allé trop loin. déclarations. C'est lui qui est allé trop loin. Mais C'est pourquoi lui il y qui a est allé ça? trop loin. Pourquoi il y a ça autour de toi? Mais c'est des fantasmes. Mais moi, le joueur, trouve-moi un joueur qui va dire je suis allé trop loin et surtout je suis allé dans le mensonge ou j'ai raconté des conneries. Bon, alors j'ai une information. D'accord? J'en ai Vas-y. une où j'ai besoin que tu m'aides. C'est la première fois qu'on se rencontre. Mmh, J'interviewe Kurzawa dans la vidéo que tu as dit là, justement, mmh. et tu me qualifies de pseudo-journaliste. Par exemple, tu dis que je Qui? suis ami. Moi, toi, tu me dis ça de moi. C'est-à-dire que quand tu as ta réaction de la vidéo sur Lévin, tu dis que tu as vu sur Twitter qu'il avait fait l'interview. Je pense que tu ne savais pas d'où ça venait. Tu l'as vu traîner et tu dis ah, s'il veut faire des interviews avec des amis qui sont des pseudo-journalistes, etc., etc. Je te le dis parce que ça m'a été rapporté sur Twitter, etc., et qu'après, j'ai entendu le passage. Quand je te dis, est-ce qu'il y a besoin de cette, tu sais, cette espèce d'animosité? Moi, par exemple, on ne se connaît pas, je sors de nulle part, je suis un petit, Mais tu parce que vois? t'étais pas son, parce que t'étais pas son ami. Pas du tout. Je pensais que tu étais son ami. Alors, Non, pas si du tout. je, si Je ne le je- connais pas. eh ben alors excuse-moi d'avoir dit que tu étais son ami. Et effectivement, quand on est ami avec les joueurs, pour moi, ça fait pseudo-journaliste. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que je dis ça. D'accord. Donc, ok, très bien, c'est entendu. Donc je retire ce point-là. Maintenant, sur lui, je ne vois pas vraiment s'il peut prouver que j'ai parlé de sa famille ou quoi, mais franchement, je ne crois pas une seconde que j'ai abordé ça. Moi, à chaque fois que j'ai parlé de lui, c'est ce qu'il faisait sur le terrain, qui n'était malheureusement pas brillant, et comment j'expliquais, moi, le fait qu'il est reculé à ce point dans toutes les hiérarchies. C'est tout. D'accord. Et qu'il Ok. s'est gâché, parce que, encore une fois, lui, vraiment, il ne peut pas dire qu'au début, je ne l'ai pas encensé, quoi. Et la plupart des joueurs avec qui il y a eu des embrouilles, des choses qui sont restées un peu sur les réseaux, c'est toujours des mecs, quasiment tout le temps des mecs dont j'ai dit beaucoup de bien, Ouais. et qui après, soit n'ont pas confirmé, soit n'ont pas été à la hauteur. Donc forcément, tu vois, il y a un recul, et donc, Mais moi, je vois pas les autres. j'ai senti quand même qu'il y avait chez toi ce côté un peu, tu sais, la déception des promesses du début qui engendre une espèce Peut-être, d'amertume après, peut-être un peu peut-être, exacerbée par rapport au reste. peut-être que oui, dans le cas de Kurzawa, je ne veux pas te le répéter, mais effectivement, c'était un mec qui, pour moi, était appelé de devenir vraiment, vraiment fort. Après, tu sais, les joueurs sont vachement double jeu. Parce que quand j'en disais du bien, bon, entre-temps, il a changé d'agent. Et je me souviens très bien de son agent qui me téléphone, qui me parle de lui, qui me dit Lévin, il aime bien ce que tu dis, machin, et ceci et cela. Tu vois, les mecs, ils essayent de Ouais. un peu tout va bien, machin. Puis après, à la moindre critique, bon là en l'occurrence, lui, je ne dis pas parce qu'il a changé d'agent entre-temps. Donc, j'ai pas eu de contact après avec lui ni avec son nouvel agent. Si tu changes un peu le discours, il s'est passé un truc, il a dit ah ouais, mais pourquoi maintenant et tout. Je dis, attends, quand tout va bien, vous me téléphonez, ça va, limite. J'ai dit limite, je vais dire ce qu'il y avait. On peut se rencontrer, on peut en parler et tout. Et puis là, mais ça, c'est tout le temps, Colin, c'est tout le temps. Là, en ce moment, c'est le PSG. Tu vois, le PSG, comme j'ai beaucoup de sur eux. Du coup, on doit organiser une rencontre. Pourquoi vous dites ça? Jean, on va se rencontrer et on va se rencontrer et ils vont me dire pourquoi tu as dit ça. Donc je vais leur répéter et puis il va se passer quoi? Enfin, le mec, ils attendent quoi les gens? Ils attendent que tu changes de discours. Et j'avais de la vie, mec. Quoi, vous allez m'acheter ou quoi? Et puis quand les mecs disent ouais, tu vas trop loin, tu vas ceci, tu vas cela, mais Colin, mais je te garantis que ça va trop loin pour tout le monde. Hein. Tu crois que moi ça va pas? Tu crois que moi ça va pas trop loin quand tu prends 150 messages ou même pire des gens qui disent ouais, si tu critiques Verratti, c'est parce qu'il a couché avec ta femme. Je crois qu'il ne faut pas être très très costaud pour supporter tout ça. Bon, bah, Bah écoute, c'est pour ça que alors je te demande ce numéro. moi je m'estime hyper costaud. Sur les 150, il y en a 10 où dans une journée où j'ai un peu de glande et tout, je vais leur répondre et on va se déchirer sur Twitter, je vais les insulter comme c'est pas permis. Ouais. Et les mecs après ils vont dire pourquoi tu m'insultes et tout, et puis ils vont afficher mes messages sur le fil. Mais allez vous faire qu'est-ce que j'en ai à moi. Allez afficher, et même c'est ce qu'ils font, ils envoient même, ils mettent en lien mes boss ou RMC et tout. Mais allez vous faire vous êtes des lâches. Ouais. Donc les joueurs ils se plaignent et tout, mais c'est la notoriété, il y a la rançon de la gloire, c'est tout. Moi je m'en fous, les mecs ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis très solide.
insultez-moi, j'ai aucun problème. Mais les joueurs doivent comprendre que ça va dans les deux sens. Que moi aussi, j'en prends plein la gueule. Moi, j'essaye de toujours être honnête. Si parfois les joueurs me téléphonent, l'année dernière, Kazri n'était pas content de ce que je disais sur lui et tout. Je dis, ouais, mais les mecs, ils te disaient quand je disais que tu étais un mec à part dans une équipe et que quand on t'avait, c'était souvent toujours toi qui faisais la différence et tout ça. Bon, il se trouve qu'après, d'un coup, tu n'avances plus sur le terrain. D'un coup, je peux le dire que tu n'avances plus. Et on me dit des choses et tout ça. Je ne vais pas te dire qui les a dit, mais c'est du confirmé. Voilà. Là, maintenant, en ce moment, il est redevenu titulaire. Saint-Etienne, ça ne va pas fort et tout. Non. Bon, en tout cas, j'en En tout parle cas, pas lui, il beaucoup. joue. Donc voilà, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des carrières, on évolue. Parfois, il y a un an, on disait ça d'un joueur, et puis un an après, le mec, il a progressé, ou le mec, il a régressé, ou le mec, il a ceci, cela. Les discours peuvent être évolutifs aussi. Les carrières bougent. Il y a des gens qu'on a adorés, qui après… voilà. Mais nous aussi, on en prend plein la tronche. Nous, on est une émission d'opinion depuis 15 ans maintenant. On suscite de la sympathie, beaucoup, de l'antipathie, des insultes. Moi, après, je m'écrase jamais, donc je réponds. Donc, ça crée parfois des sources de conflit. Voilà, c'est la vie. Mais, je t'assure, tu me posais la question comment tu vis tout ça et tout. Après, parfois, il faut être solide. Mais il faut être solide. Mais Colin, Je l'ai là, ma réponse. tu crois que je vais me plaindre? Franchement, je ne vais pas me plaindre. Moi, je suis super heureux. Je fais un métier que j'adore. J'ai une chance, mais folle. On a une direction RMC qui est formidable, qui nous soutient, qui nous laisse faire l'émission comme on l'entend. Les résultats sont très bons et tout. Je ne vais pas me plaindre parce que je prends 200 insultes sur Twitter. Parfois, je pète un câble. Ça peut arriver, mais franchement, je ne vais pas me plaindre parce que se plaindre, ce serait une insulte pour tous les gens qui galèrent ou pour tous les gens qui nous suivent et qui nous aiment. Non, il faut être… Moi, je suis sincère. Moi, je suis sincère à 100%. Jamais personne ne pourra dire, tous les gens qui m'ont connu, jamais personne ne pourra dire ce gars-là, il n'est pas sincère ou il n'est pas honnête. J'ai entendu, pas critiquer, mais on va dire parler de différents coachs au quotidien, que ce soit des styles en tout genre, des gens un peu défensifs, parfois un peu brouillons, il n'y a pas vraiment d'idée, à l'instar de ce qu'on peut voir un peu au PSG aujourd'hui. Le style de jeu qui te plaît vraiment, c'est quoi alors dans le football? Moi, j'aime bien l'idée collective. Les équipes qui, on va dire, poussent et ensuite attendent qu'une individualité fasse la différence, je trouve que c'est très limité. J'ai pas de grand kiff à suivre une équipe qui va s'en remettre à un ou deux joueurs qui, certes, vont faire de belles actions et vont provoquer un plaisir fugace, le beau but, la belle action. Une équipe comme Liverpool, quand elle est championne d'Europe, ce que Klopp réussit à faire dans le temps, en prenant des mecs qui ne sont pas des stars au début, qui deviennent ensuite des stars, parce que Mo Salah était un bon joueur, mais il engendrait pas mal de frustration pour ceux qui l'ont connu à la Roma, première époque à Chelsea. C'était un gars parfois un peu maladroit dans les finitions, alors qu'il avait quand même beaucoup de talent. Sadio Mané, ce qu'il a fait de Sadio Mané, moi, j'ai trouvé ça fantastique, fantastique. Cette équipe-là, le travail de Klopp pour parvenir à être champion d'Europe, j'admire ses constructions. J'aime ses constructions collectives, avec le groupe qui progresse ensemble, toutes ces équipes qui marquent l'histoire du foot, qui arrivent à développer une idée de jeu tous ensemble. Alors après, effectivement, il y a toujours des individualités qui se mettent en avant, qui se dégagent. C'est souvent les buteurs, c'est souvent ceux qui font la différence. Ça, c'est vrai. Mais j'aime ces idées-là. J'aime l'Italie du dernier Euro, quoi. Tu vois, on sent que c'est un travail qui est là depuis 2 ans. Au début, personne ne croyait, même parmi les joueurs, à ce que racontait Mancini. Et Gauthier disait, vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais on va tout faire pour être champion d'Europe. Les mecs ont pris pour un fou. Pourtant, l'Italie, c'est pas une équipe qui, à part si t'es italien, généralement, il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent cette nation. Là, elle a créé un mouvement de sympathie. Effectivement, après, moi, il y a des coachs que j'adore parce que c'est leur personnalité. Oui, j'avoue que Sampaoli à l'OM, moi, j'aime le voir sur le banc, j'aime ses conférences de presse, j'aime ce qu'il raconte aux joueurs quand les joueurs le suivent. Mais même Simeone à l'Atlético, grande époque, milieu des années 2010, c'est pas le foot a priori que j'aime, mais j'adorais l'énergie qui donnait à son équipe. Les mecs prêts à tout donner sur le terrain, cette générosité-là qui correspond en plus à la culture du club, à l'identité de ce club-là, qui était un club de bastonneurs, qui était dans l'ombre des deux géants en Espagne, qui eux sont connus pour le beau jeu. Lui, c'était on va y aller autrement, mais tous les mecs sont à fond. Et même quand il arrive à éliminer le Barça en gagnant une fois 1-0, une fois un partout, et qui fait tout à l'arrache, et que c'est d'un point de vue du foot a priori opposé à ce que j'aime, ça me plaît quand même.
parce qu'il y a une aventure humaine. Il y a un coach qui est le patron, il y a des joueurs qui le suivent, tous ensemble. Moi, c'est ça que j'aime dans le foot. Mais pourtant, je t'ai entendu plusieurs fois me dire que tu étais un peu contre, tu sais, le petit pousset. C'est que tout le monde aime appeler le petit pousset, qui reste dans son camp, contre le gros, qui essaye de trouver les brèches un petit peu et qui souvent se casse les dents. Pourtant, il y a cette notion de collectif, Mais pas toujours, pas toujours. Si c'est une aventure en Coupe de France avec le petit qui fait ça et qui arrive, bah ok, ça va me faire marrer de voir ça. Je disais ça dans un discours en Ligue 1. Tu démarres en Ligue 1, tu as une petite équipe. Qu'est-ce qui me dit qu'en jouant, en bétonnant et en essayant de t'arracher, tu vas réussir plus qu'en essayant de proposer du jeu? D'ailleurs, aujourd'hui, regarde en Ligue 1, il n'y a plus les équipes qui foutent un béton et un bus contre le PSG. Et franchement, est-ce qu'elles perdent ou est-ce qu'elles perdent plus qu'avant parce qu'elles prennent des risques, parce qu'elles essaient de jouer? Non, pas du tout. Et puis je pense que, merde, tu as joué au foot, même je ne sais pas à quel niveau, même à un petit niveau. Qui est-ce que ça amuse de ne pas jouer? Tu as toujours envie, de jouer, d'essayer de jouer. Après, tu perds si l'autre il est plus fort. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours l'option que je privilégierais, c'est l'équipe qui affiche une forme d'ambition, quoi. Voilà. Justement, ça m'emmène à un sujet qui te passionne. On va parler de l'équipe de France, que tu adores en ce moment. Ça ne me passionne pas tant que ça. Hein. Je t'avoue que ça me fatigue un peu. J'avoue que ça me fatigue un peu, la vérité. Oui, je sais, je te charrie. Mais justement, alors, est-ce que toi, alors, tu m'as parlé de Deschamps, tu m'as parlé de cette refonte en profondeur qui sera sûrement nécessaire. Est-ce qu'elle est possible avec lui? Moi, je pense que non. Je pense que ça aurait été une bonne idée d'arrêter après l'Euro et d'arrêter sur une période, ma foi, quand même très réussie. Tu as le droit de planter un Euro. Je veux dire, pas la seule nation à rater les compétitions. Il est nulle part qu'il faut que tu brilles à chaque compète. Tu as été champion du monde, tu as fait une progression en faisant finale de l'Euro, suivi d'un titre de champion. Tu pouvais très bien arrêter et dire merci monsieur Deschamps, ce que vous avez apporté c'est formidable, maintenant on va passer à autre chose. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'effectivement, à la Fédé, il n'y a pas de gens qui ont des idées de ce côté-là, quoi. Et puis on a un président qui est quand même complètement bouilli. Donc il aurait fallu passer à autre chose. Je pense que Zidane, c'était un message ultra positif. C'était quelque chose de frais, une autre vision, un autre discours. Bon, même si Zidane, c'est pas le roi des discours, mais non. Comme il a beaucoup de charisme, on va dire que il compense. Le voir à la tête de l'équipe de France, je pense que ça aurait fait plaisir, ça aurait été un vrai vent de fraîcheur. Je pense que c'était le moment. Il faut saisir les moments de changer, d'apporter un petit peu du nouveau, du renouveau. Bon, on l'a pas fait. On va aller à la Coupe du Monde avec Deschamps. Très franchement, je ne crois pas qu'on puisse réussir, mais donc, du coup, la remise en question de Deschamps, tu n'y crois pas? La possibilité, parce qu'il s'est remis en question quand même. Il a repris Benzema, il a repris des joueurs sur lesquels on pensait qu'il allait faire une croix, mais Benzema, c'est un peu le symbole de tout ça. C'est pas possible. Est-ce qu'il ne s'est pas planté juste à l'Euro parce qu'il essayait quelque chose de nouveau? Moi, je ne crois pas qu'il ait essayé quelque chose de nouveau. Et en tout cas, la leçon qu'il en a tirée, c'est on va revenir à l'ancienne formule. Il y a quand même un problème, c'est le temps, quoi. Benzema, en ce moment, il est incroyable. Mais il va être. Enfin, tu vois, j'espère qu'il va être encore aussi fort dans un peu plus d'un an maintenant. C'est chaud quand même. Je veux dire, il ne rajeunit pas, quoi, même si on a effectivement l'impression qu'il rajeunit. Ouais. Mais quand même, tu vois, Griezmann, lui, c'est clair qu'il ne rajeunit pas. Et que franchement, je pense que c'est un peu terminé pour sa meilleure période. Tu vois, il va quand même, à un moment, il va falloir renouveler. Si tu vas à la prochaine Coupe du Monde avec la même ossature, ça, je pense que ça peut quand même être compliqué. Tu vois, les mecs, ils ont beaucoup donné. Hein. Et Pogba, Griezmann, Varane, toute cette ossature-là, va falloir renouveler, quoi. Donc, à mon avis, il faut reconstruire quelque chose. C'est pour ça que ça aurait été une bonne idée de reconstruire avec un nouveau coach, avec de nouvelles idées. Moi, je pense que si rien ne change, là, il n'y a pas de raison qu'on réussisse la Coupe du Monde. Hein. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte bien. Hein. Bon, pour toi, tu m'as dit, on va en parler très brièvement, mais tu me dis quand même que Benzema, c'est impressionnant. Là, en ce moment, ça défie quasiment toute logique. Hein. Le mec, il vieillit en âge et il rajeunit dans son corps. Je sais pas ce qu'il boit. Il a une hygiène de vie qui est incroyable. Hein. Attention. Ouais. Mec, son corps, je sais pas, c'est d'avoir fréquenté Cristiano, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il fait, mais il faut qu'il me donne la formule. Hein. C'est Ballon d'Or ou pas? Le Ballon d'Or. Un peu le fouillis, là, le Ballon d'Or. Et c'est fouillis. Franchement, t'as un joueur qui est champion d'Europe avec son club et champion d'Europe avec son pays.
Comment tu ne donnes pas le ballon d'or à Jorginho? Bankable. Ah oui, non, mais attends, moi je parle de football. Si après Je on suis me d'accord dit avec il toi. faut le donner à un attaquant parce que ça brille, parce que c'est cela. Mais Jorginho, ce qu'il fait avec Chelsea, c'est époustouflant. Et ce qu'il fait avec l'Italie, c'est époustouflant. C'est le maître à jouer. C'est le mec par qui passe tous les ballons, il compense tout. Enfin, on peut faire aussi la promotion à l'intelligence de jeu. Ce gars-là est vraiment au-dessus. Quand il est dans une équipe, il apporte quelque chose de différent. Enfin, c'est un mélange de je suis excellent sur le terrain et j'ai gagné les titres. Moi, je le donne à Jorginho. Après, Benzema, cette année, il est excellent, mais il n'a rien fait. Il Ça, n'est je pas suis d'accord champion. avec Il est toi. pas champion. Non, rien fait dans le sens, il n'est pas champion Oui, il n'y a pas de d'Espagne. titre. Et à l'Euro, il n'y a rien. Ouais. Ce serait bien la première fois qu'un mec est ballon d'or sans avoir quelque chose à mettre en avant, tu vois. Un record, un machin. Déjà que je trouve qu'il y a certaines années, on l'a donné à Messi ou à Ronaldo, alors que moi, Ouais, j'aurais c'était préféré. un peu Moi, je par défaut. préfère qu'on le donne. Il y a des grandes compétitions dans l'année qui sont Ligue des Champions et Euro du Monde, les années où ces compètes ont lieu. Moi, c'est là qu'il faut prendre le vainqueur du Ballon d'Or. C'est là, c'est le gars qui s'est détaché dans la Ligue des Champions et dans l'Euro ou dans la Coupe du Monde. J'étais pour Schneider en 2010, Ribéry en 2013. Et là, Jorginho, moi, ça me semble très, très bien, quoi. Mais Ouais, est-ce que il tu arrives l'aura à pas, je sais croire? qu'il l'aura pas. Mais, Ah, voilà, et c'est ça que si, j'allais te dire. Est-ce que tu non, il arrives à l'aura croire quand pas. même qu'il l'aura? Et la même chose, l'année où Liverpool a gagné, Oui. Sadio Mané méritait. Oui, ou Van Dijk même. Ou Van Dijk même. Sinon, je sais même pas qui se détache cette année. Je vois pas d'autres. Dans la Ligue des Champions, c'est Chelsea. Dans Chelsea, c'est un collectif. Il n'y a pas d'attaquant qui se détache. Le meilleur joueur, c'est Jorginho ou Kanté, qui a été énorme. Mais Kanté, avec sa sélection, il C'est ça le a rien problème. fait. Donc, c'est Jorginho avec sa sélection. Honnêtement, moi, je vois pas, moi. Je vois Ouais. pas. Tu vas pas le donner à Messi ou Ronaldo. Alors, franchement, ce serait ridicule. Ronaldo, il n'a pas fait une bonne saison, Non. clairement. Avec la Juve, rien, et pas champion. La Ligue des Champions, rien. Et à l'Euro, rien. On l'a déjà vu Mais, donner à Messi dans le même contexte. ouais, alors Il a quand même réussi à la Copa avec la voilà Pro. ce que j'allais dire. Messi, il a Il a gagné ses la Copa stats avec le América. Barça. Il n'est pas champion d'Espagne, On l'a déjà vu. néanmoins. Et en Ligue des Champions, il n'a rien fait. Non. Donc, tu vas lui donner juste parce qu'il a gagné la Copa América. Honnêtement, moi, je vois pas, moi. Je vois Ouais. pas. J'aimerais parler de choses un petit peu positives. Donc déjà, on va parler de ton actualité. Comment ça se passe? Oh, écoute, rien de particulier dans mon actualité. La rentrée, tout ce qu'il y a de plus basique, si ce n'est une grosse différence. Il y a beaucoup plus de plaisir dans le taf, tout simplement parce que la Ligue 1 est en pleine mutation et que maintenant, les matchs, je prends un plaisir fou à les regarder. Il n'y a plus de dimanche soir où on se fait chier. Il n'y a plus de moments où la Ligue 1 me faisait mal, quoi. Moi qui l'ai critiqué à juste titre pendant des années, comme tout le monde d'ailleurs. Mais là, il y a une vraie satisfaction à suivre les matchs. J'en suis plus à courir pour regarder les matchs étrangers. Clairement, aujourd'hui, on peut plus rater un match de l'OM, on peut plus rater un match de Lyon. Évidemment, on rate pas un match du PSG, mais on a également envie de voir Monaco. Maintenant, là, depuis 2-3 matchs, je veux plus rater un match de Lens. Parce que ce que fait cette équipe est super agréable. Ouais, c'est vrai, il y a un vrai plaisir cette année à regarder les matchs de notre championnat. Honnêtement, depuis qu'on fait l'after, je ne crois pas qu'il y ait eu, peut-être à la fin des années 2000, bon, occasionnellement, 2017 était une belle saison, comme ça. Mais là, on continue à avoir autant de plaisir à voir les matchs de Ligue 1. Ça faisait un petit moment, j'espère que ça va durer. J'espère que je ne suis pas en enflammade, j'espère que je ne suis pas en train d'en faire trop. Ça fait du bien, quoi. Donc là-dessus, c'est ça, c'est cette rentrée qui est chouette. Après, j'ai retrouvé Estelle dans une émission qui n'a rien à voir avec le foot, et où ça va, où on se marre bien, c'est chouette. Ouais. Et puis voilà, et puis là, il y a la Ligue des Champions qui revient cette semaine. J'ai envie de te dire que tout va bien. Et puis on a la revue de l'after, j'espère que tu es quand même tombé dessus un jour. Ouais. Sinon, je me fais un plaisir de t'offrir. Fais-toi un plaisir de me l'offrir. Fais-toi un plaisir de me l'offrir, mais je l'ai vu. Je l'ai vu, je trouve ça vraiment pas mal. Là, on est en plein train de préparer le numéro 3, tu vois. J'avoue, surtout pour un format écrit qui se fait, qui est de moins en moins à succès ces derniers temps, je trouve que c'est vraiment pas mal comme je format, t'assure très que bien présenté. c'est pas évident. On pensait pas que ce serait si difficile parce que l'écrit, en fait, c'est en perdition totale, quoi. Ouais. C'est en perdition, c'est un marché. Alors pourtant, on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de lecteurs, mais c'est presque pas suffisant pour s'en sortir. Et franchement, j'en reviens pas que ce soit économiquement aussi dur. On rame vraiment. Hein. On rame vraiment. Au début, on voulait pas trop de pubs. On va être obligé parce que sinon, on va s'écrouler. Et pourtant, c'est objectivement un vrai succès de vente. Mais ça suffit pas parce que tout coûte cher. Il y a 1000 frais. Alors moi, en plus, je découvre parce que moi, je savais pas tout ça, quoi. Là, on est devenu un peu chef d'entreprise avec Gilbert.
Et nous, on a voulu faire croquer tout le monde, quoi. Ouais. Tous les mecs qui écrivent pour nous, on n'a pas voulu les payer mal, ou ceci ou cela. Mais putain, bon, c'est dur, mais bon, écoute, en tout cas, on est super content du projet. Moi, en tout cas, j'en ai que des bons retours, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais j'en ai Mais que je des bons pense retours. qu'effectivement, il n'y a pas de mauvais retour. Donc, tant mieux. Ouais, pour l'instant, franchement, tout le monde apprécie. Bon, pour terminer. Ouais, pour terminer, parce que. Parce que je t'ai déjà gardé longtemps. On fait 5 questions de fans. Ça marche? Allez, Tu réponds brièvement. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué dans le football? Là, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, faut en Là, il y en a choisir un, beaucoup. Daniel. En Platini. Je te fais une série comme ça, Platini. Luis, j'adorais Luis. Ouais. Maradona, évidemment. Roberto Baggio. Oui. Attention, il y en a un que tu ne me cites pas là. Hein. Ronaldinho. Non, il m'a pas marqué, Ronaldinho. Ah, c'est vrai? Non, je ne suis pas de la génération Ronaldinho, moi, parce que pareil, lui, il me décevait par rapport à ce qu'il était capable de faire. Non, PSG, c'était terrible pour moi. Ouais. Oui, il y a un 3-0 au Vélodrome où il est magique, mais sinon, il y avait beaucoup de frustration parce que Rai, Valdo, c'est des joueurs que j'ai préférés au PSG. Ils étaient plus fiables, plus là tout le temps. Voilà. Il y a plein de joueurs, Moi, j'ai adoré plein de joueurs. Je peux pas en citer juste comme ça, quoi. Le joueur le plus arrogant pour toi aujourd'hui dans le circuit foot? Je sais pas, Neymar, il est pas mal arrogant. Moi, alors ça, pour le coup, ça me dérange pas du tout. Hein. Chacun sa personnalité dans le foot. Haaland, il pourrait bosser un peu là-dessus. Il pourrait avoir un côté un peu grand méchant et tout. À la Zlatan un peu? Ouais, franchement, je l'adore. J'adore Haaland et tout. Mais Zlatan, j'aurais adoré cette arrogance et tout son truc si à l'arrivée, il n'avait pas été aussi faiblard dans les grands rendez-vous. Ouais. Ce type, c'est une star. Il est fou, il est immense. Il est capable de faire des trucs de malade. Mais sa limite sur les grands rendez-vous, pour moi, c'était rédhibitoire, quoi. Quel est ton plus gros regret dans ton parcours professionnel? Non, je n'ai pas vraiment de regret. Je n'ai jamais cherché à être dirigeant ou à entrer dans un club parce que je pense que c'est chacun son métier. Ouais. Et que je trouve qu'on ne valorise pas assez notre métier. On croit toujours que journaliste de sport, c'est marchepied pour ensuite faire de la politique ou ensuite faire autre chose. Bah non, moi je suis passionné. Moi j'ai la passion de ça. J'adore le foot, j'aime regarder, analyser, voilà. Après, moi j'ai toujours dit, si on me proposait quelque chose d'autre, il faudrait que ce soit au minimum président. Président, faudrait? Ministre, président de la Fédé, président de la Ligue, tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais pas en dessous, quoi. Sinon je reste où je suis, hein. On est bien avec les potes. Hein. Alors, quel est le joueur qui t'impressionne le plus à l'heure actuelle? Jorginho, j'adore. Haaland, j'adore. Kimmich, j'adore. En Ligue 1, Seko Fofana, j'aime beaucoup ce joueur. Ouais. Au PSG, mais ça fait longtemps que c'est mon chouchou. J'aime bien Gay. Mbappé n'est pas dans une bonne période, mais c'est quand même un gars que j'aime beaucoup aussi. Mais il est dans une période un peu bizarre, je trouve. De Bruyne, j'adore De Bruyne. Après, il y a plein de joueurs à Manchester City là, qui sont au-dessus du lot techniquement. Là, les Mahrez, même Bernardo Silva, l'abnégation de ces mecs-là. Chiesa de la Juve, j'aime beaucoup ce joueur aussi, qui je pense peut progresser encore. Donc, un Hugminson, tu ne me le cites pas. Moi, je suis fan de Tottenham. Hugminson, tu ne me dis pas. Si, j'adore ce joueur. Ah, ouais, quand même. Si, bien sûr, j'adore ce joueur. Bien sûr, j'aime beaucoup. Benzema est un joueur au-dessus du lot en ce moment. Et lui, il banalise la grosse performance. En ce moment, il est presque gênant. C'est vrai, on est chanceux. Bon, allez, la dernière. Et après, je te libère. Est-ce que tu as la sensation, et si c'est le cas, est-ce que tu as le secret d'être un des rares consultants vraiment performants, numéro 1 journaliste au milieu de tous ces anciens joueurs? Ah non, alors ça, je m'en soucie pas du tout. Chacun sa vie. Moi, je ne juge pas. Dans les consultants, il y en a beaucoup qui sont bons. Je ne regarde pas ce que font les autres. Chacun un peu sa vie, quoi, tu vois. Moi, j'ai adoré bosser avec Jérôme, que je trouve bon. Non, vraiment, là, j'ai pas de… Pas de secret, il n'y a pas un petit secret pour dire que… Non, je ne me soucie pas de ma place parmi eux ou pas. En plus, les joueurs, ils ne supportent pas toujours que les journalistes qui n'ont pas été joueurs de foot parlent. Donc, des fois, ils sont un peu dans leur ça aussi, je l'ai entendu. Idée, là. Non, mais écoute, moi, la plupart de ceux avec qui j'ai bossé, il y a pas mal de clash, mais grosso modo, ça se passe quand même bien. Hein. Ouais. Ça se passe quand même bien. Après, je ne suis pas pote beaucoup avec eux. Mes potes, c'est pas vraiment, je suis pas vraiment dans ce milieu-là, quoi. Ouais, c'est des collègues. Voilà. Ça marche. Bon, Daniel, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Colin. C'est gentil. À très bientôt. Merci à d'avoir bientôt. invité. Prends soin de toi. Amitié à les Wintersa.
Non, mais franchement, j'ai absolument rien contre lui, mais vraiment. Mais de toute façon, moi, j'ai rien contre personne, il faut vraiment se le dire. C'est bien, c'est bien. Ciao, Ah, merci, merci. Daniel. Et les autres? Ben, continuez de kiffer le foot comme d'habitude. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres épisodes de Call Interview avec des anecdotes, du plaisir, du foot, bref, un bon moment ensemble. Continuez de prendre soin de vous et à bientôt. Ciao. Et voilà, my goalers, surtout, comme nos chanceux du jour, si vous voulez poser vos questions à nos prochains invités, n'oubliez pas, tout se passe sur mon compte Instagram. Chaque fois, je vous mettrai une petite story pour vous annoncer à quel invité on aura droit cette semaine et vous pourrez balancer toutes les questions que vous voulez lui poser. Les meilleurs, les 5 meilleurs seront choisis pour être posés à notre invité.